Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez jusqu'à présent une très bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché qu'est celui du Forex. Les amis, j'espère que vous êtes contents, voilà, et je mérite également des remerciements. Je pense en tout cas, voilà, pour ce travail, voilà, et ces opportunités que je ne cesse de partager avec vous. Hier encore, on a partagé une magnifique opportunité sur l'USDCHF, qui d'ailleurs est juste en train de se diriger, voilà, vers nos différents objectifs. J'espère que vous êtes content, hein. J'espère que vous êtes content et que vous avez réussi à saisir ces opportunités de trading. Voilà. Donc, c'est vraiment magnifique, les amis. C'est vraiment magnifique. De mon côté, j'ai réussi, bien évidemment, à profiter de cette opportunité sur l'USD CHF. Voilà. Et j'espère que vous êtes nombreux, voilà, à l'avoir fait également. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que bon, le dollar ouvre avec une petite hausse, voilà, mitigée, voilà, et tout. Mais le marché est quand même en train de retourner, voilà, vers ces niveaux dont on parlait hier, voilà, parce qu'il était question, voilà, pour le marché de remonter comme ceci. Voilà, il y a ces zones d'imbalance là, il y a une grosse zone d'imbalance ici, ici, voilà. Donc, toutes ces zones-ci, toute cette zone-ci, voilà, le marché n'a pas visité cela, voilà, depuis lundi qu'on a commencé à observer cette forte baisse, voilà, vous voyez que il y a ces zones d'imbalance ici qui pourraient être comblées, voilà. Mais pour le moment, voilà, les zones vraiment à suivre sont cette zone fétiche des Fibo, voilà, donc vous voyez cette zone fétiche des Fibo, elle est là, ici, voilà, la zone fétiche des Fibo, voilà, elle est là. Cette zone qui est entre les 32 et les 38, pardon, et les 61% des Fibo de cette dernière structure haussière. Voilà, regardez cette dernière structure haussière. Celle-ci, donc je vais essayer de prendre mon marqueur là. Je parle effectivement de cette dernière structure haussière. Voilà, celle-ci. Donc, la zone fétiche des Fibos de cette dernière structure haussière, voilà, est cette zone entre les 61, voilà, et les 38% des Fibos. Et seule la cassure, voilà, des bornes, donc, de cette zone, voilà, fera l'objet d'un fort signal, voilà. Vous pouvez remarquer que jusqu'à présent, on a brisé ces zones, voilà, comme ceci, mais le marché a à chaque fois clôturé, voilà, dans la zone, voilà. Donc, le marché a à chaque fois clôturé dans la zone en question. Donc là, il va être question pour nous, voilà, d'attendre lorsque le marché va vraiment clôturer à l'extérieur de la zone pour qu'on puisse avoir un signal vraiment intéressant. Voilà. En cas d'un marché qui clôture, voilà, au-dessus de cette zone, voilà, il serait vraiment probable qu'on ait une accélération jusqu'ici. Voilà, question de combler toutes ces imbalances. Voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Voilà. Et dans le cas contraire, si on brise, voilà, en dessous de ces 38% de Fibo, voilà, il serait probable d'accélérer encore à la baisse, voilà. Donc, ce sont les scénarios à avoir en tête, voilà, et à suivre maintenant le marché pour tout simplement vérifier ces différents scénarios, voilà. Hier, en faisant condition sur les 50% des Fibo, je vous avais dit, si on clôture, voilà, au-dessus de ces 50, il y a de fortes chances que le dollar poursuive sa hausse, et ça a été le cas, voilà. Donc, les bougies ont clôturé dessus, voilà, c'est vrai, on a eu cette forte bougie d'abord baissière qui a créé une certaine frayeur, mais par la suite, on a eu tout simplement cette configuration en marteau, voilà, donc, et on a eu cette accélération par la suite et tout, les amis. Voilà. Et on peut regarder que le RSI est également revenu, voilà, vers cette zone de neutralité. Donc, on peut voir tout simplement que notre RSI est en train de, voilà, d'essayer, voilà, de franchir cette zone de neutralité. Retour, on va voir comment est-ce qu'il va se comporter là. Est-ce qu'il va tout simplement revenir prendre plus de force là pour chuter davantage, voilà, ou est-ce qu'il va, voilà, exploser littéralement et reprendre son mouvement aussi. Voilà.
Donc, c'est ce qu'on devrait suivre. Vous savez, on est dans un contexte vraiment incertain, voilà, avec des sorties de Donald Trump qui ne cessent, voilà, de bouger les marchés à chaque fois. Donc, on est vraiment dans un contexte incertain où la volatilité est extrêmement importante. Donc, dans un contexte pareil, il est important de garder son calme, voilà, il est important d'être patient, voilà, d'avoir toutes ces confirmations avant de cliquer sur le bouton acheter ou le bouton vendre. Il est tellement crucial, les amis. Sinon, vous allez juste perdre de l'argent dans un contexte pareil parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et comme je le disais, seule la patience, voilà, et le calme va vous permettre de naviguer de façon sereine dans un contexte comme celui-ci. Voilà, les amis. Donc, voilà en fait ce qu'il va falloir suivre sur le dollar, notamment ces deux bornes de la zone fétiche des Fibo. Voilà la borne supérieure, les 61% des Fibo, et la borne inférieure au niveau des 38% des Fibo. On devrait suivre vraiment de quel côté il serait probable, voilà, d'assister à une certaine cassure, voilà, avant, bien évidemment, de prendre des décisions de trading. Et il faut également noter que cette dernière structure haussière avait été posée parce qu'elle était accompagnée par cette ligne de tendance. Regardez, cette ligne de tendance, elle est là, vous voyez un peu. Il était accompagné par cette ligne de tendance. Elle a joué le rôle de support, 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 support. Là, voilà, ici, on l'a brisé. Et faut pas également que ce petit retour-ci soit pour faire un pullback là, hein, parce que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc, ça peut être également pour faire un pullback là avant de connaître un mouvement baissier beaucoup plus violent. Voilà, donc il faut vraiment être posé, voilà, être patient, attendre toutes les confirmations. Voilà, attendre toutes les confirmations. Si on a un dollar qui repasse dans cette zone, voilà, dans cette zone de ligne de tendance et tout, ce serait bien. Voilà, ce serait vraiment excellent. Mais si on a un dollar qui vient frapper uniquement comme ceci et commence à s'inverser, ce serait, voilà, probablement le signal vendeur du côté du dollar. Voilà. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire du côté du dollar. S'il faut résumer, on dirait tout simplement dans un contexte incertain. Il est question pour nous de regarder comment est-ce que le marché va se comporter vis-à-vis des bornes supérieures et inférieures de notre zone fétiche des Fibonacci. Voilà les amis. Donc, ceci étant dit, on va passer très rapidement sur notre trade sur l'USD CHF, les amis. Hier, dans la vidéo d'hier, j'ai partagé cette opportunité de trading, voilà, et j'ai insisté qu'elle était tout de même risquée, voilà, notamment à cause du contexte dans lequel nous nous trouvons, voilà, un contexte extrêmement incertain. Donc, je vais revenir sur ce trade, on va voir comment est-ce que cela a évolué jusqu'à présent, voilà. De notre côté de l'USD-CHF, du côté de l'USD-CHF, les amis, vous pouvez remarquer qu'on a connu une très belle hausse, hein, jusqu'à présent, une très très belle hausse. C'est juste magnifique, hein. C'est magnifique, c'est magnifique, les amis. Regardez, voilà, très très belle hausse, voilà. Et j'ai insisté sur le fait que, regardez, la théorie mettant en avant la mémoire des marchés. Regardez, les amis, regardez à quel point cette théorie est magnifique. La théorie qui stipule que les mouvements passés, voilà, et le comportement des investisseurs auront tendance à influencer, voilà, la trajectoire future du marché, voilà. Et ça a été le cas pendant longtemps et ça restera ainsi, les amis. Pourquoi? Parce que vous verrez que dans le passé, ce niveau a joué un sacré rôle de support. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer depuis le 16 octobre 2025, support ici le 13 novembre, support également ici dans cette zone le 27 décembre, support également et on revient tester la zone à ce niveau le 20 janvier et il joue également ce rôle de support, les amis. Donc vous confirmez, voilà, à quel point, voilà, cette théorie mettant en avant la mémoire des marchés est juste magnifique, les amis, est juste magnifique parce qu'elle prouve que les investisseurs se rappellent à chaque fois de comment est-ce que le marché a réagi dans le passé
pour pouvoir prendre des décisions futures. Voilà. Vous pouvez également remarquer que je vous ai parlé, voilà, de cette ligne de tendance, voilà, baissière, cette résistance. Vous verrez que cette hausse-là, voilà, si on arrive vers notre take profit, il y a de fortes chances que cette ligne de tendance ici joue également ce rôle, voilà, de résistance, voilà. Et on est dans un triangle magnifique, hein. La cassure de ce triangle va juste être phénoménale, voilà. Ça va être un signal de millions de dollars, en fait. Ça va être un signal qui peut vous permettre de gagner, d'encaisser des millions de dollars. S'il faut regarder notre oscillateur, je vous avais dit hier qu'on était encore vendeur, voilà. Même aujourd'hui, on reste en dessous de notre zone, voilà, de neutralité du RSI. Mais on voit très bien que le marché est en train d'essayer de buter cette zone. Voilà, donc on est sous une résistance et c'est pareil ici avec cette zone-ci. On est vraiment sous une résistance sur ce qu'on appelle la zone de neutralité du RSI. Donc, si on a au coin de la journée le RSI qui brise cette zone, voilà, il est très fort probable qu'on assiste par la suite à une accélération magnifique. Juste magnifique, magnifique, magnifique. Voilà. Donc, il va également falloir suivre cela. Dans le cas contraire, voilà, on pourrait assister à un petit recul. Voilà, on pourrait assister à un petit recul, les amis. Voilà. Donc, vous pouvez également remarquer, voilà, la puissance des configurations bougies japonaises, hein, les gars. Regardez vous-même cet avalement. Et par la suite, voilà. Le mouvement est clair, hein. Le mouvement est clair, le mouvement est clair. Donc là, c'est ce que nous pouvons voir sur l'USD CHF, les amis. Je vais vous inviter à me suivre maintenant sur l'USD JPY. Il y a une opportunité qu'on a pratiquée, qu'on a manqué, voilà, qu'on a manqué sur l'USD JPY qui pouvait être vraiment magnifique, tellement magnifique. Mais avant de vous présenter cette opportunité sur l'USD JPY, les amis, je vais vous présenter Fusion Market. Les amis, Fusion Market est ce broker que j'utilise depuis 4 ans aujourd'hui. Voilà. Si je suis resté fidèle chez Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. J'entends par meilleures conditions de trading les frais de spread et les frais de commission les plus compétitives sur le marché. Pourquoi? Parce que cela agit directement sur votre performance. Si vous tradez sur un broker dont les frais de spread ou de commission sont extrêmement élevés, cela va vous empêcher, voilà, d'avoir des performances magnifiques, voilà. Donc, cela va tuer tout simplement votre performance. Pourtant, si vous tradez sur un broker, voilà, qui vous permet de réduire de façon drastique ces frais de spread et ces frais de commission, je vous assure que vous verrez vos performances s'améliorer littéralement. Chez Fusion Market, les amis, vous ne payez que 2,25 dollars lorsque vous aurez une position dont la taille est équivalente à un lot standard. Ouais, c'est juste dérisoire, voilà. Par rapport à ce qu'on a vu à l'extérieur, hein, la concurrence et tout, on peut avoir des frais de commission qui s'élèvent parfois à 10, 20 dollars. Pour ce qui est frais de spread, les amis, là, c'est juste magnifique, c'est nul. Voilà. Donc, il y a un tableau récapitulatif des frais de spread en temps réel là. Voilà, sur l'euro-dollar, regardez. Vous savez, le spread est la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Le prix d'achat, c'est tout simplement le prix de demande. Voilà. Et le prix de vente est tout simplement le prix d'offre. Regardez. La différence, elle est nulle, voilà. Donc, la différence, elle est nulle, voilà. Donc, il n'y a pas de frais de spread lorsque vous tradez l'euro-dollar. Pour ce qui est du GBP-USD, regardez, la différence est également nulle. Donc, il n'y a pas de frais de spread lorsque vous tradez le GBP-USD. Pour USD-JPY, c'est également nul. Voilà, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Voilà, donc vous n'avez pas de spread à payer lorsque vous tradez cette paire. Voilà, à côté, vous avez l'AUD, USD, donc le dollar australien face au dollar américain. Là également, c'est nul, les amis. Voilà, donc pour tout ce qui est frais de spread, les amis, c'est tout simplement nul lorsque vous tradez chez Fusion Market. Et au-delà de ces conditions de trading qui sont juste magnifiques, vous avez également les dépôts et les retraits chez Fusion Market qui sont instantanés, les amis. Instantané, instantané, c'est juste magnifique, juste magnifique. Donc, les amis, vous comprenez que si vous voulez vraiment trader chez un broker, voilà, qui vous souhaite vraiment voir réussir, qui est transparent avec vous, Fusion Market répond
à ce problème. Voilà, Fusion Market répond efficacement à ce problème. Donc, je vous inviterai tout simplement à rejoindre ce broker. Voilà, si vous souhaitez vraiment mettre les chances de votre côté de ne pas voir votre performance s'effondrer à cause des mauvaises combines des brokers. Donc, rejoignez ce broker. La création de compte se fait très rapidement. Voilà, la vérification se fait en moins de 24 heures et après cela, vous pouvez faire votre dépôt. Vous commencez tout simplement à faire votre activité de trading. En passant par notre lien partenaire, puisque nous sommes également un partenaire à Fusion Market, en passant par notre lien partenaire en description de cette vidéo, voilà, vous contribuez premièrement au travail que nous faisons sur cette chaîne. Voilà, tous les jours, voilà, nous vous partageons des analyses des marchés, nous vous partageons, voilà, des stratégies de trading, comment est-ce que nous visualisons les marchés, voilà. Donc, si vous voulez encourager cela, inscrivez-vous, voilà, chez Fusion Market via notre lien en description de cette vidéo. Au-delà du fait que vous encouragez le travail qui est fait sur cette chaîne, vous avez également la possibilité de recevoir un bonus allant jusqu'à 50 $. Si vous créez votre compte et vous faites un dépôt, voilà, minimum de 500 $ sur votre compte de trading. Les amis, ceci étant dit, on va switcher maintenant sur l'USD JPY. Je vais vous montrer cette opportunité de trading qui a été manquée. Voilà, et vous verrez qu'il s'agissait en réalité de la meilleure opportunité de trading de cette semaine. Pour ce qui est de cette opportunité de trading manquée sur l'USD JPY, les amis, vous verrez que toute cette hausse de l'USD JPY jusqu'à présent a été soutenue par cette ligne de tendance haussière. Voilà. Donc, par toute cette ligne de tendance haussière. Et il était question de se servir de cette ligne de tendance haussière pour prendre des meilleures positions d'achat. Voilà, donc prendre vraiment des meilleures positions d'achat. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu prendre des forces là. Voilà, donc on est revenu prendre des forces là parce que il faut savoir que ça, c'est le rendez-vous des acheteurs. Voilà. Et là, ils ont prouvé, et par la suite, on a connu juste cette forte accélération. Moi, personnellement, je n'ai pas pris ce trade juste parce que je n'ai pas regardé l'USD JPY ces jours-ci. Voilà. Non, sinon, ça, c'était quelque chose de magnifique. Regardez comment on revient là, on forme une très magnifique figure en étoile du matin. Regardez la première bougie rouge, la seconde, la verte, et par la suite, l'explosion est juste magnifique. Non, l'explosion est juste magnifique, les amis. Et vous pouvez remarquer que cela se faisait avec un RSI sur la zone de neutralité. Donc, où alors l'opportunité était juste magnifique. Regardez, par exemple, ici, ça a été le cas là. Le marché était revenu sur cette ligne de tendance. Cela correspondait également à un retour du marché sur la zone de neutralité du RSI. Par la suite, une très forte hausse. Ici, c'est également pratiquement similaire à celui-là, hein, parce que là, on vient en oscille et par la suite, une très forte hausse, les amis. Donc, vous voyez très bien que cette opportunité sur l'USD-JPY est juste légitime, voilà, et ça allait être intéressant, voilà, de saisir une opportunité comme celle-ci, voilà. Mais pour le moment, le marché, voilà, s'est envolé, donc déjà à ce niveau, voilà, je ne conseillerais pas à quelqu'un d'entrer, voilà, sur le coup, donc vous pouvez attendre, il peut y avoir un petit retracement, voilà, on repart par la suite. Donc, il faut attendre, les amis. Donc, là, c'est cette opportunité manquée sur le SDJPY, les amis. Je vais maintenant vous présenter, voilà, cette nouvelle structure sur le JBP USD. Vous allez essayer de voir comment est-ce que le JBP USD se présente maintenant avec cette figure, voilà, en drapeau qu'on peut observer sur les sommets du JBP USD. Mais avant de toucher le JBP USD, les amis, je vais vous parler de mon programme d'accompagnement. Il s'agit d'un programme d'accompagnement, voilà, que je mets à la disposition de tous mes étudiants. Voilà, ce programme couvre tout ce qui est pour introduction en trading, voilà, analyse fondamentale, analyse technique, voilà,
tous ces cours-là, analyse de psychologie, gestion des risques avec une partie voilà de bonus à ce niveau voilà pour l'introduction au trading prop firme voilà. Donc ce programme voilà couvre toutes ces parties que je juge être essentielles pour pouvoir développer les connaissances et les compétences pour pouvoir nous permettre d'atteindre la rentabilité en trading et de pouvoir vivre tout simplement de son trading. Donc, ce que je vous proposerais pour vous qui souhaitez tout simplement atteindre la rentabilité, pouvoir vivre de votre trading, c'est ce programme d'accompagnement sur 3 mois. Voilà, un programme qui couvre tous ces différents modules, les amis. Ce programme d'accompagnement est facturé à 150 000 francs et nous vous donnons la possibilité de payer cela en 3 tranches. Voilà, donc 50 000 francs la première tranche, vous payez cela et vous commencez tout simplement votre accompagnement. Et si nous donnons cette possibilité de payer l'accompagnement en 3 tranches, c'est pour non seulement les raisons voilà, de transparence, mais également pour permettre à nos étudiants de gérer leurs finances de façon efficace. Voilà, puisque nous savons que retirer 150 000 francs d'un coup, voilà, peut être un peu compliqué. C'est pourquoi on donne la possibilité de morceler cela. Voilà. Et ce que nous avons constaté, c'est que bon nombre parmi nos étudiants sont ceux-là qui payent la deuxième et la troisième tranche de leur programme d'accompagnement grâce aux revenus qu'ils réalisent déjà sur les marchés financiers. Voilà, donc grâce aux revenus qu'ils font déjà sur les marchés. Pourquoi? Parce que dès le premier mois de votre accompagnement, si vous avez un compte réel, vous allez pouvoir saisir en parallèle de votre accompagnement les mêmes opportunités que je saisis sur les marchés. Donc, il est très fort probable qu'à la fin du mois, si vous avez un compte intéressant, vous aurez tout simplement la possibilité de retirer, de puiser dans ce que vous avez réalisé comme profit, voilà, les frais d'accompagnement de la deuxième tranche, voilà, et ainsi de suite. Et c'est ce que beaucoup parmi nos étudiants font actuellement. Donc, si vous voulez vraiment faire passer votre trading à un niveau supérieur, travailler vraiment de façon magnifique, voilà, travailler avec un professionnel des marchés et tout. Les amis, vous avez mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Contactez-moi tout simplement sur WhatsApp pour prendre votre accompagnement, pour qu'on débute tout simplement votre accompagnement. Et je vous assure, vous ne serez pas dessus. Ici, le seul risque est juste de payer la première tranche de votre accompagnement. Et d'ici la fin de la première tranche, vous allez décider si cela vous convient ou pas. Donc, ceci étant dit, les amis, on va retourner terminer notre vidéo avec cette petite situation mise au point, voilà, de la paire JBP USD. Du côté du JBP USD, les amis, on peut remarquer que, voilà, on était dans cette très forte tendance haussière et sur les sommets, voilà, on est en train dans une petite zone de consolidation, voilà. Vous voyez, dans quelque chose de consolidation comme ceci. Donc, on va voir, bien évidemment, par quelle borne cela va se briser, parce qu'il faut savoir, ces figures, voilà, en drapeau, voilà, descendant, apparaissent généralement sur le sommet des tendances haussières. Donc, elles apparaissent là et elles prédisent généralement, voilà, une accélération, une continuation haussière, voilà, lorsque surtout le marché brise, voilà, le niveau de résistance. Voilà. Donc, lorsque surtout le marché brise ce niveau. Dans le cas contraire, voilà, si on brise par ce niveau, voilà, vous allez beaucoup plus vous orienter à la vente. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et si le marché reste longtemps dans cette zone, il va être question de vous comporter comme en trading range, acheter les supports et vendre les résistances. Donc, acheter les supports et vous vendez tout simplement les résistances. Il faut regarder ce qui se passe du côté du RSI. On verra que l'oscillateur, voilà, est vraiment sur des niveaux de neutralité. Voilà, on est sur des niveaux de neutralité, même si le pointeur son est déjà en dessous de cette zone de neutralité. On reste tout de même, voilà, sur ces zones-là. Et par la suite, voilà, au cours de cette journée, on va pouvoir avoir vraiment une orientation plus claire et nette, les amis. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette paire JBP USD. Vous pouvez remarquer également ici que ça a été la même configuration ici. Hein. Regardez, après cette forte hausse, petite, voilà, consolidation et par la suite une cassure et on explose littéralement. Donc, là également,
ce serait quelque chose de similaire. Voilà, on va voir juste de quel côté on va assister à la clôture, à la cassure. Voilà, est-ce que ça va être de la borne, est-ce que ça va être du côté de la borne supérieure ou est-ce que ça va être du côté de la borne inférieure? Les amis, on va s'arrêter là. D'ici à là, je vous souhaite tout simplement une très bonne journée de trading et surtout restez concentrés, soyez patients. On est dans un contexte vraiment tendu où les marchés sont extrêmement volatiles. En un laps de temps, le dollar fait du n'importe quoi. Donc, il faut faire très, très attention. Et avant, voilà, de cliquer sur acheter ou vendre, il faut rechercher le maximum de confirmation. Les amis, à très bientôt.